L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ces mots, prononcés il y a des siècles, renferment une vérité intemporelle. Notre esprit est un outil incroyablement puissant. Il façonne notre réalité d'une manière que nous ne réalisons peut-être même pas. Chaque grande invention, chaque œuvre d'art, chaque acte de courage a commencé par une pensée. Quelqu'un a osé imaginer quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Ils ont cru en leur vision et ont agi. Des chercheurs ont découvert que nos pensées influencent directement la chimie de notre cerveau. Dans un sens très réel, nous devenons ce à quoi nous pensons le plus. Imaginez votre esprit comme un jardin. Vos pensées sont les graines. Si vous plantez des graines de doute, de peur et de négativité, vous cultiverez un jardin rempli de mauvaises herbes. Mais si vous choisissez de planter des graines d'espoir, d'optimisme et de croyance, votre jardin s'épanouira d'une vie vibrante. Le choix vous appartient. Cela ne veut pas dire que vous ne connaîtrez jamais de pensées négatives. Nous en avons tous. La clé est de ne pas laisser ces pensées prendre racine. Reconnaissez-les, remettez-les en question, puis choisissez de vous concentrer sur quelque chose de positif. Vous pouvez choisir de vous attarder sur les limites, ou vous pouvez vous concentrer sur les possibilités. Vous pouvez laisser vos peurs vous contrôler, ou vous pouvez choisir le courage et passer à l'action. Le voyage de la transformation commence par la croyance. Vous devez croire en vous, en vos rêves et en votre capacité à les réaliser. Pensez à une fois où vous avez accompli quelque chose que vous pensiez initialement impossible. Quel a été le tournant? N'est-ce pas le moment où vous avez commencé à croire que vous pouviez réellement le faire? La croyance libère votre potentiel et vous donne le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Ce à quoi nous pensons affecte profondément notre cerveau physique. Notre cerveau est en constante évolution. Il s'adapte et forme de nouvelles connexions en fonction de nos expériences et de nos pensées. Chaque pensée que nous avons, positive ou négative, envoie des signaux électriques à travers notre cerveau. Ces signaux voyagent le long des voies neuronales et plus nous pensons fréquemment à une certaine pensée, plus ces voies deviennent fortes. Imaginez un chemin dans une forêt. Si vous l'empruntez tous les jours, il devient usé et facile à suivre. Lorsque nous nous concentrons constamment sur des pensées positives, nous renforçons les voies neuronales associées au bonheur, à l'optimisme et à la résilience. S'attarder sur la négativité renforce les voies associées au stress, à la peur et à l'anxiété. Lorsque nous cultivons un état d'esprit positif, nous recablons essentiellement notre cerveau pour le succès. Nous devenons plus optimistes, axés sur les solutions et mieux équipés pour relever les défis. Considérez votre cerveau comme un super ordinateur. Vous pouvez le programmer pour le succès en choisissant consciemment les pensées que vous lui donnez. Chaque fois que vous choisissez une pensée positive plutôt que négative, vous réécrivez essentiellement le code de votre esprit. Des études ont montré que la pensée positive peut avoir un impact significatif sur divers aspects de notre vie. Lorsque nous pensons positivement, nous créons un effet domino qui influence positivement notre bien-être physique et mental. En faisant un effort conscient pour cultiver des pensées positives, vous pouvez créer des changements durables qui vous seront bénéfiques dans tous les domaines de votre vie. La neuroplasticité est un super pouvoir que nous possédons tous. C'est la capacité du cerveau à changer et à s'adapter tout au long de notre vie. Pendant des années, les scientifiques ont cru que notre cerveau se figeait à l'âge adulte. Cependant, nous savons maintenant que ce n'est tout simplement pas vrai. Notre cerveau est incroyablement dynamique et malléable. Il a la capacité remarquable de se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Cela signifie que nous ne sommes pas coincés avec les schémas de pensée et les habitudes que nous avons développées au fil des ans. Nous avons le pouvoir de les changer.
Comment cultiver un état d'esprit plus positif? Cela commence par prendre conscience de nos pensées. Soyez attentifs à votre dialogue intérieur tout au long de la journée. Vos pensées sont-elles majoritairement positives ou négatives? Si vous constatez que la négativité a tendance à dominer votre pensée, ne vous jugez pas. Reconnaissez-le simplement et recentrez votre attention en douceur. Une technique puissante consiste à pratiquer la gratitude. Imaginez la pression d'une finale olympique. Le poids des espoirs d'une nation repose sur vos épaules. C'était la réalité pour Michael Phelps, l'athlète olympique le plus décoré de tous les temps. Phelps a souffert de TDAH dans son enfance. On lui a dit qu'il ne ferait jamais rien de bon. Il s'est découvert une passion pour la natation, un endroit où il se sentait vraiment vivant. Animé d'une confiance inébranlable en lui, Phelps s'est entraîné sans relâche, repoussant ses limites jour après jour. Il se visualisait en train de remporter l'or, même lorsque les autres doutaient de lui. Et lorsqu'il s'est tenu sur ce podium olympique, c'était un témoignage du pouvoir de la croyance. L'histoire de Phelps nous rappelle que nos pensées ont le pouvoir de façonner notre réalité. La peur est une émotion puissante. Elle peut nous paralyser, nous maintenir coincés dans nos zones de confort et nous empêcher de poursuivre nos rêves. Et si nous pouvions exploiter l'énergie de la peur et la transformer en quelque chose de positif? Prenons l'histoire de Malala Yousafzai, la jeune militante pakistanaise qui a défié les talibans et s'est battue pour le droit des filles à l'éducation. Dès son plus jeune âge, Malala a été le témoin direct de la brutalité d'un régime qui cherchait à supprimer le savoir et les opportunités. Elle aurait pu facilement succomber à la peur et garder le silence. Au lieu de cela, Malala a choisi le courage. Même après avoir été blessée par balle par les talibans pour avoir pris la parole, Malala a refusé d'être réduite au silence. Elle a utilisé sa tribune pour amplifier la voix d'innombrables filles à travers le monde qui se voyaient refuser l'accès à l'éducation. Lorsque nous affrontons nos peurs de front, nous puisons dans une force intérieure qui nous permet de surmonter n'importe quel obstacle. Le chemin du succès est rarement linéaire. Il est souvent semé de rebondissements, de virages et d'obstacles inattendus. Face à l'adversité, il est facile de tomber dans le piège de la négativité, de douter de ses capacités et de vouloir abandonner. Cependant, c'est précisément dans ces moments-là que nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes et faire appel à nos réserves intérieures de résilience. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter. Avant de connaître la gloire littéraire, J.K. Rowling a essuyé de nombreux refus de la part des éditeurs. Pourtant, malgré les innombrables obstacles qu'elle a rencontrés, J.K. Rowling n'a jamais renoncé à sa vision. Sa persévérance a porté ses fruits et la série Harry Potter a conquis l'imagination de millions de lecteurs à travers le monde. Le succès est souvent le fruit de notre engagement indéfectible envers nos objectifs, même lorsque les choses se compliquent. Nous percevons souvent l'échec comme le contraire du succès. Et si nous le considérions plutôt comme une partie intégrante du voyage, prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur prolifique qui nous a donné l'ampoule électrique, le phonographe, et d'innombrables autres innovations révolutionnaires. Le parcours de Thomas Edison vers le succès a été pavé de milliers d'expériences ratées. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses nombreux revers, Thomas Edison répondait avec sa célèbre formule « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ». Thomas Edison avait compris que l'échec n'était pas la fin, mais simplement une redirection. Chaque expérience ratée le rapprochait un peu plus de la solution. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes est importante. Notre dialogue intérieur, ce flot incessant de pensées qui traverse notre esprit, a un impact profond sur nos croyances, nos émotions et, en fin de compte, nos actions. Si nous sommes constamment bombardés par un dialogue intérieur négatif, il est facile de tomber dans un schéma de doute de soi et de limitation.
La bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de changer cette voix intérieure. Nous pouvons choisir de devenir nos propres pom-pom girls. Commencez par prendre conscience de vos schémas de dialogue intérieur. Remettez en question les pensées négatives par des affirmations positives. Avec des efforts constants, vous pouvez reprogrammer votre voix intérieure pour qu'elle soit plus encourageante et stimulante. La visualisation est un outil puissant qui peut nous aider à manifester nos objectifs et à créer la vie que nous désirons. Il s'agit de créer une image mentale claire de ce que nous voulons réaliser, comme si cela s'était déjà produit. Lorsque nous visualisons quelque chose de manière vivante, notre cerveau active des voies neuronales, comme si nous le vivions réellement. Ce processus renforce ces voies, ce qui augmente la probabilité que nous prenions les mesures nécessaires pour transformer notre vision en réalité. Imaginez un athlète qui répète mentalement une performance gagnante. Cette préparation mentale lui donne un avantage concurrentiel, augmentant sa confiance et sa concentration au moment crucial. En nous visualisant constamment en train de réussir, nous programmons notre subconscient pour qu'il soutienne nos efforts. La gratitude est bien plus qu'un geste de politesse. C'est une émotion puissante qui peut transformer nos vies. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous détournons notre attention de ce qui nous manque et nous nous tournons vers un sentiment d'abondance et d'appréciation. Des études ont montré que la pratique régulière de la gratitude peut conduire à une augmentation du bonheur et de la satisfaction dans la vie, à une réduction du stress et de l'anxiété, à une amélioration de la qualité du sommeil, ainsi qu'à une empathie et une compassion accrues. Un moyen efficace de cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. En concentrant notre attention sur le bien dans nos vies, nous entraînons notre esprit à remarquer et à apprécier l'abondance qui nous entoure. Les personnes dont nous nous entourons ont un impact profond sur nos pensées, nos émotions et notre bien-être général. Si nous sommes constamment exposés à la négativité, à la critique et au doute, il est facile d'intérioriser ces messages et de commencer à y croire nous-mêmes. D'un autre côté, lorsque nous nous entourons de personnes positives, encourageantes et stimulantes, nous créons un environnement qui favorise notre épanouissement. Pensez aux personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vous tirent-elles vers le haut ou vous tirent-elles vers le bas? Recherchez des personnes qui vous inspirent, qui croient en votre potentiel et qui vous mettent au défi de grandir. S'entourer de positivité est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire sur le chemin du succès et de l'épanouissement. La vie est un voyage, jalonné de défis. Ces défis peuvent prendre de nombreuses formes. Revers dans notre carrière, difficultés dans nos relations ou luttes quotidiennes. Les défis ne sont pas faits pour nous briser, mais pour nous rendre plus forts. Ils testent nos limites et nous obligent à découvrir notre potentiel. Comme un diamant formé sous pression, nous sortons des défis plus forts. Acceptez le défi comme une occasion de grandir. Chaque défi ajoute de la résilience à notre caractère. Il nous dote des compétences pour naviguer la vie. La résilience est la capacité à rebondir après l'adversité, à s'adapter au changement. C'est la force intérieure qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie et d'en sortir plus fort. Tout comme un muscle se renforce à chaque séance d'entraînement, nous renforçons notre capacité de résilience. Lorsque nous nous concentrons sur le positif, même au milieu de l'adversité, nous sommes plus susceptibles de trouver des solutions et d'attirer des résultats positifs. Notre perspective est comme une lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Si nous parvenons à changer de perspective, le monde peut se transformer sous nos yeux. Pratiquer la gratitude est un moyen puissant de changer de perspective. Cela nous aide à nous concentrer sur l'abondance et l'appréciation. Ce simple changement peut réduire le stress et augmenter le bonheur. Personne ne réussit seul. Nous avons tous besoin d'un système de soutien. Un réseau de personnes qui croient en nous et nous encouragent. Ce sont les personnes qui nous rappellent nos forces et célèbrent nos victoires. Votre système de soutien peut inclure des membres de votre famille, des amis, des mentors, des collègues.
Ces relations sont inestimables, surtout dans les moments difficiles. Tendez la main à votre système de soutien et appuyez-vous sur ceux qui vous aiment. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration du pouvoir de la pensée et de son impact profond sur nos vies, prenons un moment pour réfléchir à l'incroyable voyage que nous avons entrepris. Nous avons plongé dans les profondeurs de notre esprit, découvrant le potentiel caché qui sommeille en chacun d'entre nous. Nous avons exploré la science qui sous-tend la pensée positive, observant comment nos pensées peuvent littéralement recabler notre cerveau pour le succès, le bonheur et l'épanouissement. Souvenez-vous des histoires inspirantes de personnes comme Michael Phelps, Malala Yousafzai, J.K. Rowling et Thomas Edison. Des personnes qui ont osé rêver grand, qui ont affronté l'adversité et qui ont finalement accompli des choses extraordinaires en exploitant le pouvoir de leur esprit. Ces histoires nous rappellent avec force que nous possédons nous aussi cette même force d'âme indomptable, cette même capacité à accomplir de grandes choses. Le voyage que nous avons entrepris ensemble ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, il s'agit d'allumer un feu intérieur, une étincelle de conscience que nous sommes capables de bien plus que ce que nous pensons souvent. Il s'agit d'embrasser le pouvoir transformateur de nos pensées et de reconnaître que nous avons la capacité de créer la vie que nous désirons, une pensée, une croyance, une action à la fois. Comme nous l'avons découvert, notre esprit est un instrument incroyablement puissant. Il a la capacité de façonner notre réalité, d'influencer nos émotions et de déterminer le cours de notre vie. Pendant trop longtemps, beaucoup d'entre nous ont sous-estimé ce pouvoir, laissant les pensées négatives, le doute de soi et les croyances limitantes nous empêcher de réaliser notre véritable potentiel. Mais ça, c'est fini. Il est temps de reprendre notre pouvoir, de prendre le volant de notre esprit et de diriger notre vie dans la direction de nos rêves. Il est temps de faire taire la critique intérieure, de remettre en question ces schémas de pensée négatives et de les remplacer par des affirmations de confiance en soi, de résilience et d'optimisme indéfectible. N'oubliez pas que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur de vos pensées, celui qui choisit les pensées qu'il entretient, les pensées qu'il laisse prendre racine et façonner sa réalité. Choisissez judicieusement. Choisissez des pensées qui vous donnent du pouvoir, qui vous élèvent, qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Le chemin de la croissance personnelle et de la transformation n'est pas toujours facile. Il y aura des défis en cours de route, des revers et des moments de doute. Mais c'est dans ces moments où nous sommes mis à l'épreuve, que nous avons l'occasion de découvrir notre véritable force, notre résilience, notre capacité de croissance. Accueillez le voyage, avec ses rebondissements, ses hauts et ses bas. Considérez chaque défi comme une opportunité d'apprentissage, chaque revers comme une chance de rectifier le tir et d'en sortir plus fort et plus sage. N'oubliez pas que la croissance ne se produit pas dans nos zones de confort. Elle se produit lorsque nous sommes prêts à sortir de ces zones, à embrasser l'inconnu et à avoir confiance en notre capacité à naviguer quoi que la vie nous réserve. Et tandis que vous naviguez sur ce chemin, n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Apprenez de vos erreurs, mais ne vous attardez pas sur elles. Et ne renoncez jamais, jamais à vos rêves. Le monde a besoin de vos dons uniques, de vos talents, de vos passions. Au moment de conclure cette exploration du pouvoir de la pensée, souvenons-nous de ceci. Le potentiel qui est en vous est illimité. Vous avez en vous le pouvoir de réaliser tout ce que vous vous fixez comme objectif, de surmonter n'importe quel obstacle, de créer une vie remplie de sens, de passion et d'épanouissement. Le voyage commence par une seule pensée, une croyance en vous-même et aux possibilités infinies qui s'offrent à vous. Embrassez le pouvoir de votre esprit. Cultivez un état d'esprit positif et observez avec émerveillement vos rêves se réaliser sous vos yeux. Le monde attend que vous fassiez briller votre lumière, que vous partagiez vos dons uniques, que vous laissiez votre marque sur le monde.
Allez de l'avant avec confiance, avec courage et avec une foi inébranlable en la force qui est en vous. L'avenir vous appartient.